le Brexit s'éloigne dans les mémoires et dans la conscience populaire, mais il n'est sans doute pas inutile de rappeler que les objets dans le miroir peuvent être plus proches qu'il n'y paraît. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast, un nouvel épisode de Chronique. Nous recevons Nathan Rizzuto, actuellement thésard en aménagement régional, qui va nous présenter pendant une petite dizaine de minutes une chronique sur l'actualité du Brexit. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors le Brexit, ce seul mot éveille toutes les passions tant les enjeux autour du référendum du 23 juin 2016 ont été nombreux. Des militants du Leave serinant leur slogan « Take Back Control » jusqu'aux défenseurs du Remain et leur myriade de statistiques et de graphiques censés démontrer le bien fondé de l'appartenance britannique à l'Union européenne, le Brexit n'a de cesse de se rappeler au bon souvenir de la société et de l'establishment outre-Manche. À la veille des élections générales au Royaume-Uni, devant se tenir quelque part entre le 1er juillet 2024 et le 28 janvier 2025, le spectre du référendum plane toujours au-dessus des principaux partis politiques. La question de l'immigration, irrégulière comme régulière, est aujourd'hui à la une de la presse en Grande-Bretagne, comme elle l'était début 2016, durant l'avant-campagne référendaire. En effet, le 18 janvier dernier, la Chambre des Lords a voté en faveur d'un report de l'examen du Safety of Rwanda, Asylum and Immigration Bill, proposé par le gouvernement britannique au Parlement. Cette décision des pairs du Royaume s'inscrit en faux contre le soutien majoritaire de la Chambre des communes à ce projet de loi, plongeant ainsi l'exécutif dans une crise majeure. Et bonne année 2024 à vous, Monsieur le Premier ministre. Petit retour sur le contexte de ce vote et sur les enjeux qu'il soulève. Depuis 2018, dans la Manche, le phénomène des small boats prend de l'ampleur. Il s'agit pour les exilés présents sur le littoral français d'embarquer à bord de bateaux de fortune, souvent vétustes, inadaptés, surchargés et sans équipement de sécurité, pour rejoindre les côtes anglaises. Les traversées de ce type ont fortement augmenté au fil des années. 300 personnes en 2018, 1850 en 2019, 28 500 en 2021 et jusqu'à 45 800 en 2022, selon les chiffres du Home Office britannique. La dangerosité de la traversée donne lieu à des drames récurrents, dont la mort de 27 exilés le 24 novembre 2021, au large des côtes françaises, dans le détroit du Pas-de-Calais, qui a été l'exemple le plus tragique. Davantage que dans une visée humanitaire, Londres souhaite mettre un terme à ce que l'ancienne secrétaire d'État conservatrice, en charge des affaires intérieures, Suella Braverman, qualifiait, je cite, « d'ouragan qu'il faudrait stopper » et, je cite encore, « coûte que coûte ». Un plan gouvernemental, s'érigeant en solution supposée à la présence irrégulière de ressortissants étrangers sur le sol britannique, mais qui ne permet en aucune manière d'empêcher effectivement les traversées dangereuses de la Manche, a été proposé en avril 2022 par le Premier ministre d'alors, Boris Johnson. Ce Rwanda Asylum Plan consiste en un partenariat de 5 ans entre le Royaume-Uni et le Rwanda, vers lequel certains exilés seraient automatiquement envoyés à leur arrivée en Grande-Bretagne. Là-bas, ils pourraient déposer une demande d'asile auprès des autorités rwandaises, mais sans possibilité de retourner au Royaume-Uni en cas d'acceptation. Si le statut de réfugié ne leur était pas accordé, ils seraient expulsés vers leur pays d'origine, quel qu'il soit. Pourtant, entre janvier 2018 et avril 2023, parmi les exilés utilisant des small boats, 21% étaient iraniens, 15% irakiens, 13% afghans et 7% syriens, soit plus de la moitié d'entre eux venant de pays en guerre ou soumis à des régimes dictatoriaux, brutaux et dangereux. C'est d'ailleurs ce que la Cour européenne des droits de l'homme, ou CEDH, a reconnu en juin 2022, en bloquant in extremis le départ du premier avion britannique vers le Rwanda. En juin 2023, la Court of Appeal, deuxième juridiction du Royaume-Uni après la Supreme Court, abonde en ce sens et établit que le Rwanda Asylum Plan est illégal. Rishi Sunak, nouveau Premier ministre britannique depuis octobre 2022, en a alors appelé à la Cour suprême. Cette dernière a confirmé la décision de la Court of Appeal affirmant qu'il existe pour les exilés, je cite, « un risque réel de mauvais traitement en raison d'un refoulement vers leur pays d'origine s'ils étaient envoyés au Rwanda. » Face à ce double échec, le gouvernement conservateur décide de renégocier les modalités du partenariat avec Kigali,
la capitale du Rwanda, et dans le même temps de déposer un projet de loi actant de la supposée sûreté du Rwanda en matière de gestion des demandes d'asile. C'est ce texte qui, jugé trop souple par l'aile droite du Parti conservateur, a fait l'objet d'un report d'examen à la Chambre des Lords le 18 janvier dernier. Alors, la question des étrangers au Royaume-Uni est particulièrement prégnante à une époque où les ressortissants de l'Union européenne sont accusés de voler les emplois des Britanniques natifs, tandis que l'on reproche aux exilés extra-européens arrivés en small boats de peser sur les finances publiques du Royaume. En 2023, le Home Office estimait que la prise en charge des personnes entrées de manière irrégulière dans le pays coûtait environ 4 milliards de livres et près de 8 millions de livres par jour pour leur seul hébergement. Dans le même temps, le plus haut fonctionnaire du Home Office affirmait, je cite, que les preuves d'un effet dissuasif, d'un durcissement de la politique migratoire sont très incertaines et ne peuvent être quantifiées avec suffisamment de certitude pour fournir le niveau d'assurance nécessaire quant à l'optimisation des ressources. Beaucoup de mots compliqués en d'autres termes pour dire que le partenariat britannico-rwandais ne permettrait pas vraiment de réaliser des économies massives. Au contraire, l'expulsion d'une personne vers un pays tiers représenterait un surcoût de 63 000 livres en comparaison de son hébergement sur le sol de Grande-Bretagne. Pour le Parti conservateur, la question migratoire est vitale dans un contexte de crise multiple. Les réminiscences xénophobes d'une partie du camp pro-Brexit ont poussé à la droitisation du gouvernement, d'abord sous Boris Johnson, puis ses successeurs, l'éphémère Liz Truss et Rishi Sunak. Ce qui semblait être un investissement politique rentable, face au parti travailliste, entraîné à gauche par l'ancien leader Jeremy Corbyn, apparaît aujourd'hui comme une purée de poids dont il est difficile de s'extirper. Pressé par son aile droite de durcir la ligne politique du parti, le Premier ministre Sunak est également aux prises avec la concurrence du parti d'extrême droite Reform UK, une résurgence du Brexit Party de Nigel Farage. Ce dernier, en tant que bon Brexiteur historique et fantasque, dirigeant du quasi-défunt parti UKIP, est de retour d'une tournée australienne où il a participé à l'émission de télé-réalité I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, sorte de Koh-Lanta pour célébrités ratées ou sur le retour. On appréciera au passage la séquence durant laquelle l'ancien député européen entonne la chanson I'm Too Sexy for My Shirt en liant le geste à la parole et en faisant tomber la chemise devant un public hilar en plein cœur d'une jungle caricaturalement factice. Reform UK axe une grande partie de son programme sur un durcissement de la politique migratoire britannique. Autour de 9% dans les sondages préélectoraux, le parti capte de précieuses voix du Parti conservateur. Ce dernier n'atteindrait péniblement que les 26%, loin des 40% prévus pour les travaillistes. Le leader du Labour, Keir Starmer, n'est pas en reste en matière de propositions sur l'immigration. Il a prôné fin décembre 2023 une délocalisation des demandes d'asile en dehors du territoire britannique. Le spectre du Brexit n'est jamais loin. Les vieux briscards pro-Brexit de Westminster, que l'on pensait finis après plusieurs séries de scandales financiers, politiques, juridiques et éthiques, semblent de retour. Dans une hilarante caricature, publiée sur le site du quotidien The Guardian le 28 janvier, le dessinateur Riddell représente un aéropage de conservateurs sur le retour. Un bonhomme de neige au trait de l'ancien négociateur David Frost, renommé Lord Frosty the No Man, en référence à son opposition répétée à tout accord avec l'Union européenne, on notera au passage le jeu de mots, No Man, Snowman, tient par la cravate un grand échalas dans lequel on reconnaît aisément un Boris Johnson zombifié. Ce dernier porte un exemplaire du Daily Telegraph, rebaptisé pour l'occasion Torygraph, pour souligner son soutien sans faille au Parti conservateur britannique. Derrière, l'ancien ministre Simon Clarke porte dans ses bras un robot à l'effigie de l'ancienne première ministre Liz Truss, visiblement défectueuse et en surchauffe. Enfin, en tête de cortège, une limace, incarnant le député Lee Anderson, dit Lee 30p, après sa déclaration selon laquelle le coût de préparation d'un repas en banque alimentaire au Royaume-Uni ne devrait pas excéder 30 pence, soit environ 35 centimes d'euros. L'opinion publique britannique reste divisée sur la question de la relation avec l'Union européenne. Une majorité d'électeurs voterait aujourd'hui en faveur du Remain, si l'on en croit un rapport d'octobre 2023 du think tank UK in a Changing Europe. 18% seulement des soutiens du Leave sont aujourd'hui satisfaits de la manière dont le Brexit a été géré depuis 7 ans.
Et 16% seraient même prêts à voter en faveur d'un maintien dans l'UE si le référendum avait lieu en 2024. L'écart générationnel est notable. 62% des 18-24 ans soutiendraient le Remain, mais il serait 51% à voter Leave chez les plus de 65 ans. L'accumulation des crises socio-économiques structurelles au Royaume-Uni, parmi lesquelles le secteur public de la santé, le logement ou encore l'environnement, tend à faire passer le Brexit au second plan. Pourtant, ces effets restent bien présents. Aujourd'hui, 30 janvier 2024, une sortie de crise semble s'esquisser en Irlande du Nord après plus d'un an et demi de blocage institutionnel, lié à l'accord européo-britannique post-Brexit de 2020. Je conclurai par cette jolie formule du politologue et spécialiste du Brexit, Anand Menon. Le Brexit s'éloigne dans les mémoires et dans la conscience populaire, mais il n'est sans doute pas inutile de rappeler que les objets dans le miroir peuvent être plus proches qu'il n'y paraît. Merci beaucoup Nathan pour cette chronique très riche. J'espère que vous aurez appris un grand nombre de choses, vous, derrière votre écran. Et je vous dis rendez-vous dans une semaine pour un nouveau podcast conférence. À bientôt.